Le tour de 11h20 connaît à nouveau du blizzard comme à 11h. Alors les choix d'attribution de points de commandement sont assez similaires avec ceux du dernier tour. Les Français ont donc attribué un point de commandement à la cavalerie de la garde avec Walter pour faire avancer un peu une des artilleries de la garde vers la cavalerie de Korpf devant eux. Et ils ont réussi à générer un point d'initiative de cavalerie légère ici pour la cavalerie légère du détachée de la salle qui arrivera en renfort plus tard. Du côté des Russes, pour la portion nord du champ de bataille, similaire autour de 11 heures, un point de commandement à Markov qui a réussi à atteler sa batterie au dernier tour et qui pourra commencer à la ramener vers Schloditten et un point de commandement pour la 4e division pour qu'elle continue à se déployer un peu pour aller en support à la 5e division. Je rappelle à ce moment-ci que les Russes sont un peu contraints dans l'allocation de leurs points de commandement. Ils doivent absolument, chacun des commandants d'aile doit allouer le point à l'intérieur de son aile. Donc, ici, Bennigsen, lui, peut attribuer son point de commandement à n'importe qui à l'intérieur de l'armée. Sur le front sud, nous avons des points de commandement du côté français, d'abord pour Saint-Hilaire, qui va pouvoir poursuivre sa marche vers l'est avant de bifurquer vers le nord. Et un peu plus loin, nous avons Klein, qui va pouvoir continuer sa progression avec ses dragons. Friand, qui avec un peu de chance va pouvoir voir Davout finalement aider à atteler l'artillerie. Et encore une fois, la cavalerie légère du 3e corps. Du côté russe, on a un point de commandement pour la cavalerie de Palen et un autre, encore une fois, pour... la dernière fois, c'était pour le 8e corps. Cette fois-ci, à 11h20, c'est pour... la 8e division. Et cette fois-ci, à 11h20, c'est pour la 3e division. Malheureusement pour les Russes, les Cosaques de Platov n'ont pas réussi à générer de l'initiative de cavalerie légère, mais avec leur mouvement très élevé, ils seront capables de fuir devant n'importe quelle menace au besoin. On se retrouve donc après les mouvements. Alors encore une fois, un tour où les mouvements n'auront pas marqué une grande différence sur le champ de bataille. Au nord des lots, on a la cavalerie légère française qui s'est un peu regroupée ici pour avoir une ligne un peu plus compacte, faire face à une cavalerie plus diversifiée du côté russe. Par contre, la cavalerie de la garde a continué à se regrouper et maintenant les deux batteries d'artillerie ici sont en position pour faire feu sur la cavalerie de Korff à 3 hexagones. Alors c'est-à-dire que si le blizzard diminue un peu au prochain tour pour n'être que de la neige, il y aura une visibilité suffisante pour pouvoir tirer, ce qui est très intéressant pour les Français. Au nord, ici, les Russes, Markov a commencé le mouvement pour rapatrier sa batterie vers Schloditten et la 4e division de Somov a continué son avancée pour porter appui à la 5e division de Touchkov et mettre de la pression sur le village des Lots. Du côté sud,
les mouvements ont été également limités. Il y a Saint-Hilaire qui a pu s'avancer un petit peu, mais qui a dû laisser son artillerie et ses chariots de munitions derrière lui dans la neige et qui va devoir attendre un peu que ceux-ci puissent le rejoindre éventuellement. Plus loin, finalement, l'aide de camp et Davout ont réussi à atteler la batterie de la deuxième division du troisième corps, celle de Friant, et elle va pouvoir les rejoindre éventuellement. Cette deuxième division a continué à progresser, appuyée par la cavalerie légère du troisième corps. Et de l'autre côté, c'est la petite division de dragons de Klein qui a poursuivi sa progression et fait maintenant face à un petit rideau de Cosaques. Les Russes, de leur côté, sont restés assez statiques sur le front sud. Bennigsen a progressé vers Klein-Sausgarten et va pouvoir au prochain tour mettre la réserve d'artillerie à cheval en marche vers ce village. Et la troisième division, celle de Sacken, a commencé à se réorienter un peu plus vers le sud, étant donné que c'est dans cette direction que vient la pression principale des Français. Alors évidemment, il n'y a pas eu de tir, il n'y a pas de mêlée, donc nous allons passer tout de suite à la détermination de la météo pour le tour suivant. Et nous allons lancer ce dé. Et nous avons obtenu un 4, ce qui, comme le dernier tour était du blizzard, nous donne un plus 1, ce qui nous donne 5, ce qui fait que nous retombons à la neige. Donc, c'est une bonne nouvelle pour plus de mouvements et plus de combats. Au prochain tour, il y aura une visibilité à 3 hexagones pour l'artillerie et les mouvements seront nettement moins réduits pour tous les autres types de troupes. On se retrouve pour le tour de 11h40. Alors, à 11h40, les choses sont bien différentes parce que les conditions climatiques se sont un peu améliorées et le blizzard est devenu de la simple neige, ce qui fait en sorte que les mouvements de l'infanterie sont seulement réduits de 2, ceux de l'artillerie de 3 et ceux de la cavalerie de 5. Et en plus, l'artillerie peut tirer jusqu'à une distance de 3 hexagones. Alors, au nord des lots, la situation se présente comme suit. Les Français ont attribué un point de commandement à Bessières, qui lui permet d'activer à la fois la cavalerie de la garde avec Walter et l'infanterie de la garde également avec Soulé. Aucune des divisions de cavalerie légère au nord n'ont réussi à s'activer par leur initiative et les Russes ont donné un point de commandement à Korff pour s'extirper du piège qui est en train de lui tendre l'artillerie de la garde. Les autres points de commandement sont au sud. Au sud, maintenant, on retrouve des points de commandement pour Daudepoul et ses cuirassiers, pour Grouchy et ses dragons,
pour la deuxième division du troisième corps, c'est-à-dire celle de Friant, ainsi que la cavalerie légère du troisième corps. Pour un deuxième tour de suite, Platov n'a pas réussi à activer ses Cosaques et les points de commandement ont été donnés du côté russe à Golitsyn et sa grande ligne de cavalerie, ainsi que à Palen, qui peut-être cette fois-ci en profitera pour réellement bouger contrairement aux autres fois. Vous noterez aussi que une marche administrative a été créée avec pour destination Klein-Sausgarten et elle concerne bien sûr la réserve d'artillerie à cheval qui va se déplacer vers le sud pour aller essayer de s'opposer à la poussée des Français de ce côté. Donc, on se revoit après les mouvements. Alors, il a fallu finalement eu un peu plus d'action dans ce tour de 11h40 avec le blizzard qui a diminué au niveau de la neige. Au nord des lots, les Français ont joué en premier. D'abord, l'artillerie de la garde a pu faire quelques tirs contre la cavalerie de Korff, mais n'a pas été très efficace, ne réussissant qu'à faire perdre un point à un des dragons de cette division. La garde a également bougé très tôt dans le tour et les grenadiers à cheval ont chargé les cuirassiers qui ont répondu par une contre-charge et malgré la présence de Bessières, le combat a résulté en un match nul, un rebond et chacun a perdu un point. Les grenadiers, bien sûr, passaient au maximum leur test et les cuirassiers ont réussi le leur et ont seulement été désordonnés. Du côté sud, on voit qu'il y a eu vraiment une poussée de la part de deux escadrons de cavalerie. D'abord, les cuirassiers de Daudepoul qui se sont mis juste hors de la portée des canons sur la colline ici de Touchkov et les dragons de Grouchy qui ont accompagné les cuirassiers pour se déployer. La deuxième division du troisième corps, celle de Friant, a continué à se déplacer en carré. Les Cosaques ont un petit peu reculé devant cette avance. Ils sont toujours accompagnés par la cavalerie légère du troisième corps et l'artillerie qui avait pris du retard, toujours avec l'aide de Caen du troisième corps et avec Davout est en train de rattraper la deuxième division. Les Russes, de leur côté, ont réorganisé un peu leur ligne. Ils ont avancé la cavalerie de Palen et ils ont reculé un peu celle de Golitsyn pour offrir un front un peu plus étendu où ils pourront utiliser le nombre important de leur cavalerie. Et finalement, la réserve d'artillerie s'est mise en marche, mais il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'atteindre son objectif à l'extrémité est de Klein-Sausgarten. Alors, les premières pertes, il n'y a pas eu d'autres tirs par la suite parce que après les premiers tirs d'artillerie au début du tour, la cavalerie de Korff ici s'est retirée hors de portée de l'artillerie de la garde pour se protéger, donc pas de tir
d'artillerie à la fin du tour. Bon, pour le segment de réorganisation, il y avait très peu de troupes en désordre, seulement les grenadiers à cheval de la garde qui automatiquement réussissent leur test de morale. Donc, ils ont retrouvé un bon ordre. Et des cuirassiers russes qui, eux, tout juste ont réussi à se remettre en ordre. On est aussi à -20, donc il faut vérifier les niveaux de morale, mais il y a eu très peu de pertes dans chacune des armées. Alors le niveau de morale est à 0 pour toutes les divisions russes et tous les corps français. Et maintenant, nous allons lancer le dé pour savoir quelle sera la météo pour le tour de midi. Tour de midi d'ailleurs qui verra l'arrivée de la troisième division du troisième corps, celle de Gudin, et, à ce tour de 11h40, on a aussi eu le résultat que les premiers éléments du corps prussien de l'Estoc vont arriver à l'heure, soit à 12h40 dans une heure. Alors, le lancer pour connaître les conditions météo. Nous avons un 5, plus 1 parce qu'il neigeait. Ce tour-ci, ça nous donc donne 6 et on a un retour au blizzard. D'autres mouvements difficiles à prévoir pour le tour de midi.